Oui, Elon Musk est un imposteur. Vous pensiez que c'était le premier milliardaire excentrique, incontrôlable et convaincu qu'il faut tout miser sur le transport, l'espace et les télécommunications? Pas du tout. Laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de Richard Branson, un entrepreneur de génie qui a révolutionné tous les secteurs dans lesquels il s'est investi, et ça, des années avant Elon Musk. Vous verrez que dans cette vidéo, sponsorisée par Anker, la marque référence quand il s'agit d'accessoires high-tech, je vous dévoilerai leurs meilleures offres si vous avez un abonnement Amazon Prime, parce que le 16 et 17 juillet, exclusivement pour les membres Prime, vous pourrez profiter des produits Anker au meilleur prix. Pas besoin de savoir lire pour réussir. Richard Charles Nicholas Branson est né le 18 juillet 1950 à Londres, dans une famille aisée. Son père est avocat et sa mère est une ancienne danseuse devenue hôtesse de l'air. À 10 ans, Richard Branson plante des graines, on démarre comme ça, il plante des graines de sapin sur un terrain de son père. Et il se dit que les arbres auront poussé d'ici la fin de sa scolarité et qu'il pourra alors se lancer dans le commerce des sapins. Voilà, c'était déjà un enfant pas comme les autres, avec une étonnante vision long terme, parce que moi à cet âge, j'attrapais un Pikachu et mon plan à long terme, c'était déjà de le faire évoluer en Raichu pour battre la Ligue Pokémon. Mais revenons-en à Richard, 10 ans, il avait donc comme objectif de partir à la retraite à 18 ans. Mais non, ça va pas se passer comme ça, parce que les sapins, c'est les lapins qui vont bouffer les pousses. C'est con, hein? Seule solution de Branson face à ce premier échec, réussir à l'école. Mais ça bloque. Richard a de très mauvais résultats. C'est pas qu'il est plus bête que les autres, loin de là, mais il souffre de dyslexie et de TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. À 8 ans, il ne sait toujours pas lire et écrire, c'est pour vous dire. Et plus tard, on l'envoie à l'internat de Stowe School. C'est un lycée réputé pour la qualité de son enseignement. Et ça ne va pas vraiment améliorer ses résultats. Mais bon, les parents sont pas forcément très conventionnels et ils savent que Richard a du potentiel. Mes parents m'ont appris que la première façon d'apprendre était de se lancer et d'essayer les choses par soi-même plutôt que de se fier à ce que les autres vous disent. Ma mère était déterminée à nous rendre indépendants. Lorsque j'avais 4 ans, elle a arrêté le véhicule à quelques kilomètres de la maison et m'a fait trouver moi-même le chemin de la maison à travers les champs. Ça paraît un poil chaud comme ça, mais sa mère et son père le soutiennent. Quand à 16 ans, il décide d'arrêter l'école et créer Student, un magazine qui cible les jeunes adultes, notamment en parlant de musique. C'est nouveau, contestataire, avec juste ce qu'il faut de provoquant. Et ça marche. À seulement 16 ans, et au fil des années, il interviewe des stars comme Mick Jagger, le chanteur star des Rolling Stones. C'est une première réussite pour Branson, mais pas suffisant pour devenir milliardaire. C'est là qu'il passe à la vitesse supérieure. Richard Branson a assez écrit sur la musique pour savoir que les disques, des vinyles à l'époque, c'est pas donné. Il va donc créer Virgin Mail Order, un service de vente de disques par correspondance pour proposer des prix cassés. En même temps, quand on n'a pas de locaux ni de logistique à payer, ça permet de réduire drastiquement les coûts tout en conservant une bonne marge. Pourquoi Virgin? Parce que lui et ses premiers collaborateurs étaient des débutants en business. Même si Branson est quelqu'un de confiant, il est loin de se douter qu'il vient de planter la bonne graine qui va beaucoup mieux pousser que les sapins. Pour mettre Virgin Mail Order sur les rails, Richard va en faire la promo dans son magazine Student. Logique, puisque c'est la même cible qu'il vise, et ça va devenir une stratégie en tant qu'entrepreneur qu'il va souvent appliquer, se servir d'un de ses services pour en promouvoir un autre. Pourtant, Virgin Mail Order va être stoppé net dans son ascension à cause d'une grève. Début 1971, les services postaux anglais commencent une grève qui va durer plus de 2 mois et qui menace le business model de Virgin Mail Order. Branson décide alors d'investir tout l'argent qu'il a gagné pour ouvrir un magasin de disques, Virgin Records, au 24 Oxford Street à Londres. C'est la plus longue avenue commerçante d'Europe. Branson y développe alors les idées qu'il répliquera. Faire de la consommation un divertissement en soi. Virgin Records devient un lieu branché avec des coussins au sol pour s'asseoir, écouter de la musique avant de l'acheter du coup. Tous les jeunes londoniens se ruent dans ces rayons. Tout roule parfaitement, sauf que le succès de Virgin Records cache un sombre secret. Pour vendre ses disques moins cher, sans rogner ses marges, il les déclare étant destinés à l'exportation, quoi. Voilà, c'est pas bien, Richard. Pas ouf. Du coup, le fils qui va vite voir son petit manège et il va lui demander de payer les arriérés de TVA, en plus d'une amende de 70 000 livres sterling. Ses parents vont carrément devoir l'aider en hypothéquant leur maison pour pas que Virgin Records mette la clé sous la porte. Alors autant tu fais marcher ton gosse dans les champs, autant là tu hypothèques ta baraque
pour réparer ces conneries. Chacun son éducation. Pour gagner de la marge, pas besoin de frauder la TVA comme Richard, vous pouvez simplement profiter des Amazon Prime Days les 16 et 17 juillet et profiter des meilleurs produits Anker au meilleur prix. Anker est l'un des leaders des accessoires tech sur le marché français. Leur batterie Anker magnétique avec support pliable intégré qui maintient notre iPhone pour regarder des contenus et l'utiliser en le rechargeant. La station Anker 3 en 1 MagGo avec une puissance de 15 watts et la certification QI2 qui garantit sa compatibilité avec la connectique sans fil Apple MagSafe. 195 grammes seulement pour recharger son Apple Watch, son iPhone et ses AirPods en même temps. Et toujours leur chargeur USB Anker à prendre partout avec soi, jusqu'à 3 sorties pour une puissance de 100 watts max avec de l'USB-A et 2 sorties USB-C. La batterie ultra portable Anker Nano, on la relie avec sa prise USB-C pliable au smartphone et on peut même recharger en même temps un second device grâce à sa deuxième prise USB-C. Une puissance de 22,5 watts et une capacité de 5000 mAh pour une recharge complète de son téléphone en déplacement. Mon produit coup de cœur maintenant, la batterie portable Anker Powerbank de 24 000 mAh avec 3 ports et une puissance de 140 watts. Une telle capacité permet de recharger son iPhone 13 près de 5 fois ou son iPad Pro plus d'une fois avec un écran pour voir la puissance de sortie et d'entrée ainsi que le temps estimé pour se recharger complètement. Pendant les Amazon Prime Days les 16 et 17 juillet, Anker propose des grosses réductions sur ses produits, alors c'est le bon moment pour vous équiper si vous êtes membre Amazon Prime. Tous les liens sont dans la description sous cette vidéo. On n'apprend pas à marcher en suivant des règles. On apprend en faisant et en tombant. Ne pas suivre les règles. Oui, mais pas suivre les lois, c'est quand même différent. Richard. Et il va s'en souvenir, parce que pour se sortir de là, il a un plan. Ce plan, c'est un label. Avec ses premiers profits, il a déjà investi dans un vieux château en ruine qu'il a retapé pour en faire un studio d'enregistrement et qui va devenir connu sous le nom de The Manor. 1972, il fonde Virgin Records. L'objectif de Richard, dénicher un artiste talentueux et le produire pour rembourser ses dettes. Et ça ne t'a pas arrivé lorsqu'il signe Mike Oldfield pour son premier album Tutular Bells, pardon pour l'accent, en 1973. L'album rencontre un succès international et se hisse au sommet des charts de plusieurs pays, Royaume-Uni, Canada, Australie. Voilà, Richard Branson a 23 ans et il est déjà millionnaire. Et puis c'est parti, plus rien ne l'arrête. Virgin reste d'abord concentré sur la production musicale, le label progresse, mais c'est en signant les Sex Pistols en 1977 qu'il devient un poids lourd du rock. D'autres grands noms, comme Phil Collins, Janet Jackson, Lenny Kravitz, vont passer par Virgin Records. De plus en plus de gens vont écouter des artistes Virgin et les revenus sont exponentiels. D'ailleurs, vous êtes aussi de plus en plus à suivre cette chaîne, mais vous êtes 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc si vous pouviez prendre une seconde pour cliquer, je vous demande pas d'acheter des disques. Sur le petit bouton là juste en dessous, c'est gratos, ça serait trop sympa. Petit saut dans le temps, dans la vie de Branson, 1979, Virgin inaugure son premier Virgin Megastore à Oxford Street. Oh, encore! Le magasin vend bien sûr des disques et d'autres produits culturels, mais surtout, il se distingue par son approche interactive avec des sections d'écoute, des salles de projection et des concerts en direct. Alors ça peut paraître pas si incroyable là aujourd'hui, parce qu'on maintenant on a grandi nous avec la Fnac et tout ça, mais à l'époque, c'est vraiment révolutionnaire. On l'a bien compris, Richard Branson adore la musique, mais ce qu'il aime surtout, c'est entreprendre et essayer d'innover dans des secteurs où de potentiels concurrents préfèrent conserver un statu quo qui les arrange tous, là ils sont bien dans leur petit bac à sable. Et ça devient évident dans les années 80 quand Branson se lance dans l'aviation avec Virgin Atlantic. C'est sa propre compagnie aérienne. Qu'est-ce qu'il y connaît en aviation? Bah pas grand-chose. Hein. En vrai, même s'il est passionné de montgolfière, t'as l'avion, t'as la... Voilà, c'est surtout en fait qu'à ce moment-là, toutes les compagnies aériennes proposent une expérience client à peine convenable. Manque de confort, personnel médiocre. Mais bon, c'est pas la même chose que de créer un label. Il faut investir des sommes colossales dans des avions, avoir l'autorisation des gouvernements, s'arranger avec les infrastructures pour avoir des créneaux, bref, un pari ultra risqué. Si quelqu'un vous offre une opportunité extraordinaire mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, dites oui et apprenez à le faire plus tard. J'aime bien les citations de Branson, mais en fonction de ce qu'on te propose, ne suis peut-être pas tout à la lettre non plus, quoi. Voilà. Mais il va le faire, hein. Il va mettre beaucoup de son argent personnel, il va trouver des investisseurs, il va inaugurer le premier vol Londres-New York en 1984. Il reprend la compagnie British Atlantic Airways et apprend sur le tas, complètement. Et pour se différencier des autres compagnies aériennes, les avions Virgin proposent des divertissements à bord. Des sièges plus confortables et même parfois un bar. À l'époque,
C'était ouf. Ça va pas du tout plaire par contre au PDG Lord King de British Airways, le leader au Royaume-Uni. Il va lancer une série d'actions pour détruire Richard Branson. Tu te souviens, le jeune gamin là, à 16 ans dans la chambre de ses parents là, qui faisait des arnaques à la TVA? On en est là. Il se bat contre British Airways. Piratage informatique. Appel de faux employés Virgin aux clients pour les inciter à changer de vol. Bien sûr, ça va finir en procès et Branson va gagner 3,5 millions de livres qu'il va redistribuer à ses salariés et appeler prime de Noël British Airways. C'est un génie! Je suis désolé, c'est un génie. C'est déjà, t'arrives, tu fais ça, et puis tu reviens. Tu vois, t'es vraiment, on essaie de t'enfoncer. C'est le mec de British Airways, toi tu reviens et tu fais. C'est aussi ça, Richard Branson, un type qui aime jouer. Et il a fait un coup d'éclat lors de la célébration des 25 ans de règne de la reine Elisabeth II, 1977. À ce moment-là, Virgin Records vient juste de signer les Sex Pistols et leur musique très controversée au Royaume-Uni, God Save the Queen. Pourquoi? En gros, ils disent que la reine est à la tête d'un régime fasciste. Richard et ses amis vont avoir une bonne idée, c'est de louer un bateau et de faire jouer les Sex Pistols devant le Parlement. Voilà. Résultat, quelques personnes finissent en garde à vue, mais bon, ça fait vendre des disques. D'ailleurs, ça va pas l'empêcher d'être élevé au rang de chevalier par le prince Charles plus tard. Voilà. Comme quoi, pose tes couilles sur la table, on verra. L'amusement est l'un des ingrédients les plus importants et les plus sous-estimés de toute entreprise qui réussit. Si vous ne vous amusez pas, il est probablement temps d'arrêter et d'essayer autre chose. Au fil de ses réussites, plus Branson va être connu, plus il va se mettre en avant de manière déjantée pour promouvoir ses marques. Pour le lancement de Virgin Atlantic, il danse avec Kate Moss sur l'aile d'un avion. Pour le lancement de Virgin Mobile en Angleterre, il se met avec 7 femmes dans un grand téléphone transparent en plein Londres pour dire que les prix de ses abonnements n'avaient rien à cacher. On continue, hein. Virgin Cola, oui, ça a existé, Virgin Cola. Il défile dans un tank en plein New York, prêt à faire sauter la concurrence. Je pourrais vraiment continuer, il y en a plein d'autres. Allez regarder les livres et tout, je vous mettrai des liens. Et encore une fois, si vous allez sur romainshop.shop, c'est un lien sur lequel vous avez des liens Amazon et Apple, c'est des liens affiliés. Vous passez par ces liens et vous vous régalez sur les livres de Richard Branson. Et puisque Branson est aussi passionné de voyage en ballon, c'est en 1986 qu'il a tenté de traverser l'Atlantique à bord du Virgin Atlantic Flyer, la plus grosse montgolfière à avoir jamais volé, 2,3 millions de pieds cubes. Malheureusement, le ballon il va s'échouer en mer. Après avoir atterri brièvement en Irlande du Nord, Branson et son compagnon ont bien failli y passer à ce moment-là. Mais vous croyez que ça va l'empêcher de tenter encore plus difficile? Bah non. 1991, cette fois-ci, il réussit à traverser le Pacifique et parcourt les 10 000 km qui séparent le Japon du Canada. Il a aussi essayé de faire le tour du monde, mais il n'y est jamais parvenu. Ça, coup dur. J'ai l'impression qu'il teste des trucs comme moi si j'avais envie de tester une nouvelle recette McDonald's. C'est insolent. Les opportunités d'affaires, c'est comme les bus. Il y en a toujours un autre qui finit par arriver. Me demandez pas trop où est-ce qu'on a trouvé toutes les citations non plus. Hein. Je n'ai pas dit que je les validais toutes. 1992, on y est. Branson a vendu Virgin Records au groupe EMI pour $1 milliard dans le but de réinvestir dans Virgin Atlantic. C'est clairement le plus beau coup financier de Branson, mais ça a aussi été la décision la plus difficile de sa carrière. Après tout, son aventure a commencé avec Virgin Records, d'autant plus que Virgin Atlantic va connaître des turbulences à cause de l'arrivée de compagnies low cost du 11 septembre et du Covid. À partir des années 2000, l'âge d'or est terminé et Virgin se rétracte, la concurrence accrue, la démocratisation aussi d'Internet et certaines décisions stratégiques pas toujours judicieuses contribuent au déclin de certaines branches du groupe. Difficile de compter toutes les entreprises que Branson a lancées et qui ont fini par disparaître. Virgin Clothing, Virgin V Cosmetics, Virgin Brides, Virgin Cola, Virgin Vodka et en même temps, c'est ce qui est aussi admirable chez Branson. Il aurait pu être bien plus riche s'il ne s'était pas lancé à corps perdu dans une diversification. Par pur amour de l'aventure entrepreneuriale, il a préféré tenter plutôt que de privilégier une augmentation sûre de ses bénéfices. Et parmi ses entreprises les plus emblématiques, la chaîne de magasins de disques et de divertissement, Virgin Megastore, va pas résister à l'essor du numérique. Ils ont tous fermé, excepté au Moyen-Orient. Virgin Mobile, le premier opérateur mobile virtuel, va lui être racheté dans la plupart des pays et Virgin Active, une chaîne de salles de sport, je vous ai dit il y a trop, ça va se maintenir finalement principalement en Afrique. Mais Richard Branson est pas du genre pessimiste et alors même que Virgin connaît d'importantes difficultés, il se lance dans un projet encore plus ambitieux que l'aviation civile, le tourisme spatial. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec les étoiles, mais vraiment, ils ont rêvé beaucoup trop souvent étant plus jeunes. C'est en 2004
que Branson fonde Virgin Galactic dans le but de proposer des vols suborbitaux, s'invitant aux côtés de Jeff Bezos et Elon Musk dans les clubs des milliardaires passionnés par la conquête de l'espace. Il est l'heure de revenir à cette petite comparaison. Même s'il y a des ressemblances entre Branson et Musk, l'ambition, l'amour des coups d'éclat, la fibre entrepreneuriale, il y a aussi des différences. Branson cherche à démocratiser le voyage dans l'espace, en faire une sorte de divertissement, là où Elon Musk, avec SpaceX, a des objectifs plus long terme dans la conquête spatiale et des progrès technologiques majeurs. Virgin Galactic, c'est quand même un défi incroyable. Ils ont créé un avion gigantesque qui porte un vaisseau. Lui-même porte le vaisseau. À 15 km d'altitude, l'avion largue le vaisseau qui décolle pour monter au-dessus de la ligne de Kármán, la frontière de l'espace. Ils ont réussi leur premier vol spatial habité en 2018 et Richard Branson a fait son premier vol en 2021. Sky is the limit, mais pas pour lui. Branson a 63 ans maintenant et il semble parti pour prendre sa retraite puisqu'il a annoncé arrêter de financer Virgin Galactic de sa poche. Moins investi dans les affaires, il se consacre principalement à des actions philanthropiques et passe du bon temps sur l'île Necker dans les Caraïbes qu'il a achetée pour en faire sa résidence et un hôtel de luxe. Voilà. Ça me rappelle John McAfee. Si vous avez loupé la vidéo, allez regarder sur le premier antivirus McAfee de l'époque. Là. Et c'est de là, notamment, qu'il écrit sa seconde autobiographie, Virgin, Mon destin, pour parler de son parcours incroyable, marrant pour quelqu'un qui ne savait toujours pas écrire à 8 ans. J'espère que vous avez vraiment pris autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de Richard Branson. À très bientôt si vous avez pensé à vous abonner à la chaîne. Sinon, il est encore temps. Salut!